à partir du moment où je suis en business avec toi, je suis en business avec toi. On n'est pas en business parce qu'on veut se caresser. On est en business parce que on a des objectifs pécuniaires à atteindre. Ici. Tu as raison en plus, ça c'est vrai. Mais en même temps, quand tu vois l'atmosphère dans laquelle nous vivons, tout ce qui a faussé le départ, et quand je fais ça, c'est mon analyse, après chacun peut analyser comme il veut. C'est cette histoire de team qu'on a créée. C'est cette histoire que chacun voulait contrôler. Je ne sais pas si c'est un réseau où chacun voulait contrôler un espace. Parce que quand tu fais déjà, regarde seulement dans le football, tout ce qui comporte deux groupes. J'écoutais l'interview, par exemple, de notre frère Gano la dernière fois, où il disait, moi je suis payé pour taper les gens. Oui. Il a dit ça comme ça dans la vidéo, et pourtant c'est vrai son travail. Donc, toute part où il y a une compétition, c'est pour ça que quand tu vois dans les grandes compétitions, on parle du fair play. On donne même les trophées, on donne les distinctions pour le fair play. Parce que tout le monde ne joue pas dans le fair play. Tout le monde ne joue pas dans le fair play. Il y a des mauvais perdants. C'est-à-dire quand il est un perdant, il devient nerveux, il devient narcissique, c'est-à-dire tout autour de lui est mal parce qu'il voit qu'en face de lui, il y en a qui réussissent. Donc, ça fait que cette histoire de team qu'on a créée dans notre toile, il y a eu ce problème de challenge. Oui. Qui est premier, qui est deuxième, qui est troisième. Et cette guerre ne peut pas finir parce que quand tu t'es déjà senti premier et que tu te rends compte que les gens veulent te destituer, c'est-à-dire ils font des choses juste pour que... C'est-à-dire il y a des gens qui vont te dire que non. Et il y a des gens qui ne savent pas partager aussi la place. Non, moi je ne suis pas sur le fait que la guerre là ne peut pas finir. Toute guerre peut finir. Toute guerre peut finir. Il faut juste la compréhension des gens. Donc, ça veut dire que tu es premier ou dernier dans quoi? Parce que quand on regarde dans le global, dans quoi? Dans rien du tout, du tout. Les gens se détestent pour rien. Mike, regarde, sans toutefois te couper, regarde comment nos pays africains fonctionnent. Tout Africain, nous savons tous que nous avons, nos pays africains sont riches. Et quelquefois, nous venons avec, quand nous prenons pouvoir, nous venons avec des idées novatrices, nous voulons changer. Mais comme quelqu'un l'a dit, l'homme n'est pas né méchant, mais l'homme évolue suivant son environnement. Donc tu viens avec des idées novatrices dans un environnement qui est pourri. Ça ne va pas aller. Ça dire que ta bataille va être féroce. Et si tu n'es pas fort, on va t'enterrer. Facebook, quand tu vois l'évolution de Facebook, est-ce que quand Facebook a commencé, je crois en 2009, si je ne me trompe pas, ou en 2007, est-ce qu'on parlait des vues? Non. Ça évolue. Est-ce qu'on parlait de monétisation? Non. Voilà. Tu vois l'évolution de Facebook fait que ça met les gens les uns contre les autres. Quand quelqu'un a goûté à ce qu'on appelle, moi je vais te dire la vérité, et puis c'est ce problème qui dérange les gens sur la toile. Quand tu as goûté à ce qu'on appelle la monétisation, et quand Facebook t'a payé une fois, t'a payé deux fois, et qu'à la troisième fois, tu as fait une connerie, on t'a bloqué, tu deviens aigri de tout cela sur les pages Facebook qui gagnent de l'argent. Parce que tu imagines ce que tu gagnais. C'est pour ça, moi, quand je parle de cette chose-là, je ne veux pas passer devant quelqu'un qui est trop propre. Mais j'ai ouvert une nouvelle page exprès pour montrer aux gens que
on peut aussi fonctionner à Facebook sans gagner de l'argent parce qu'on a gagné. J'ai une page qui est monétisée sur la tête de mes enfants, de tous mes chers. Elle n'est pas bloquée. Mais je me suis fait un challenge, je l'ai laissé. J'ai dit, je ne l'utilise plus. Pendant un moment, les directs que je fais depuis hier, je les aurais fait là, ça m'aurait rapporté de l'argent. Mais comme je ne suis pas dépendant de l'argent de Facebook, parce que j'ai d'abord quelque chose qui me j'ai mon gagne-pain. Donc Facebook, ce n'est que des extras. Donc ces extras de Facebook ne peuvent pas faire en sorte que ça m'énerve. Je dors mal parce que quelqu'un est en train de gagner de l'argent sur Facebook. Mais il y a des gens qui s'énervent à cause de ça. Tu vas leur parler de tête. C'est-à-dire, tu vas parler, comme on dit, même avec la langue des anges. Parce qu'il est bloqué dans sa tête, il va te dire que non, il préfère que tout le monde soit dans la guerre. Parce qu'il voudrait que toi aussi tu te retrouves dans sa position. Donc c'est juste pour te dire que les Blancs ou les Européens, comme on le dit tout souvent, ils font tout. C'est-à-dire qu'ils nous mettent toujours devant le fait accompli. Et ils savent que, parce que l'histoire de monétisation, c'est qu'on a, le monsieur là savait que ça va créer des scandales sur la toile. Après, il a ajouté les étoiles. Et il savait que ça va créer des scandales. C'est pour ça que moi, ça me fait toujours peur que cette histoire ne finisse jamais. Il y en a qui vont... Regarde par exemple, regarde Mike, c'est très... Toi Mike, toi et moi, on ne s'entend pas. OK? Oui. On ne se supporte pas sur la tour. OK? Oui. Qu'est-ce qui fait que moi, pour gagner de l'argent, je prends les vidéos de quelqu'un avec lequel je ne m'entends pas? C'est quoi le raisonnement? C'est ça. Quand tu es quelqu'un, c'est-à-dire qui a encore toutes tes facultés mentales, tu détestes une personne, mais son contenu te plaît. Et l'argent qu'on te donne de ce contenu, la personne que tu ne respectes pas te plaît. Comment tu peux expliquer ça? Tania, tu me permets? Oui. Tu me permets, Tania? En fait, je vais encore revenir, je vais encore, pour répondre à ta question, je vais encore revenir à ce que Mike venait de faire comme proposition. D'un syndicat ou d'un groupe ou d'un, je ne sais pas comment on peut appeler ça. C'est important dans la communauté camerounaise, si on veut se respecter à un moment donné, de mettre sur pied un groupe de personnes qui peuvent, je ne sais pas si je vais les appeler des leaders, je ne sais pas comment je vais les appeler, mais c'est ouvert à n'importe qui d'entrer. On peut se donner. Il n'y a personne qui peut dépasser, si nous sommes 100, aucune personne ne peut pas dépasser 99 personnes. On peut se donner des marches à suivre sur Facebook pour assainir Facebook, malgré la monétisation. C'est pour ça que Mike est en train de faire la suggestion de mettre sur pied quelque chose. Parce que quelque chose qui est mis sur pied peut permettre de balayer beaucoup de saletés sur Facebook. Ce que tu es en train de dire, c'est incompréhensible. Tu ne m'aimes pas, mais tu vas prendre mes vidéos, quand tu coupes, tu vas te faire de l'argent. Mais attends, ça ne marche pas. Ça n'a même pas de bon sens. Ça n'a même pas d'allure. Parce que si tu m'insultes moi... J'appuie l'idée de Mike dans ce qu'il est en train de dire là. Et je pense qu'en se séparant ce soir, il faut qu'on réfléchisse mûrement là-dessus. On peut donner des règlements sur notre bloc. Oui, avec un syndicat. Oui. La PTG, on va se baser. On va se baser sur quoi pour amener des gens à respecter ça. Non, il faut d'abord une entente entre vous. Il faut, comme tu as commencé par la paix, c'est pour ça que je dis que quand vous allez atteindre un niveau, il vous faut peut-être un syndicat. Le syndicat, c'est quoi? On va prendre juste comme par exemple nous sommes ici. C'est pour ça qu'on a les syndicats. On est ici là, un bloc d'immeubles de deux trucs. Donc on a de quoi 12 ou 24 appartements. Quand il y a les travaux à faire, on vote. Ceux qui ne sont pas, si la majorité emporte. Donc ça va faire en sorte que quand un sujet vient, par exemple, sur la toile, quand vous allez vous entendre, sur la toile, disons que quelqu'un vient des États-Unis,
vous attaquez une personne, le syndicat décide que nous, on ne s'en occupe pas de ça. Si vous êtes 12 et que les 12 refusent de parler de ce, c'est mort dans l'œuf. Tout à fait. Simple. Regarde seulement sur la toile. On est incapable de se respecter par rapport à nos passages. Par exemple, si moi je programme un live à 8 heures, normalement il serait intelligent que d'autres blogueurs ne programment pas à cette heure-là. Normalement. Mais après, quelqu'un va te dire. Chronométrer en heure. Au lieu de faire 6 heures, tu fais 1 heure. L'autre prend. Voilà. Mais quelqu'un d'autre va te dire qu'on n'a pas les mêmes followers. On peut faire des lives tous à la même heure. Et parfois, même, c'est juste même pour te contrecarrer. Mais parfois, très souvent, c'est pour ça. Donc, tu vois que si on ne peut pas déjà s'entendre à ce niveau-là, en tout cas, tu sais, dans la vie, on dit il n'est pas interdit de rêver et puis l'espoir finir. Moi, je l'ai dit à la fin de mon direct, je le redis encore. Je voudrais que toutes les personnes avec lesquelles j'ai eu des acquaintances, des personnes qui m'ont attribué les choses que je ne connais pas, je voudrais qu'on discute en live, que ces gens qui les ont écoutés, que ces gens qui m'écoutent, qu'ils écoutent la vraie, comme dit l'autre, la vraie vérité. Et sur ces bases-là, il y aura du respect. On saura qui est menteur, qui ne l'est pas. On saura qui est-ce qu'on va suivre parce qu'on n'a rien à faire. Parce que voilà, on sait que celui qui raconte des conneries, on va le suivre. Et on saura que qui sont des personnes vraiment intelligentes et qui ont des sujets qui apportent quelque chose dans la société. Parce que moi, je voudrais des confrontations, c'est tellement plus que ça. Parce que je sais qu'on a dit trop de conneries, ou alors on dit trop de conneries. Je suis persuadé. J'ai la ferme conviction que s'il y a 10 blogueurs sur la toile, qu'il y a 10 qui ont dit des méchancetés sur moi, je suis sûr que les 10 ont dit des conneries. Et je voudrais on va s'organiser pour toi avec Amoteur. Quand tu as fini d'organiser pour nous, là, maintenant, nous-mêmes, on va s'asseoir au quartier, maintenant, on va organiser pour toi avec Amoteur. Organise vous êtes des grands frères et des leaders. À un moment donné, il faut que ça commence, que l'exemple aussi vienne du haut, quoi. J'ai dit qu'on organise demain. C'est moi qui ai donné ma parole, non? J'ai dit que je suis prêt avec tout le monde. Parce que quand je dis tout le monde, j'ai exclu quelqu'un. J'ai dit que tout le monde qui veut discuter. Ça ne veut pas dire que nous sommes les amis. Juste pour que nos incompréhensions, qu'on les comprenne, nos mensonges mutuels, qu'on les comprenne. Que ces gens-là, qui font du suivisme moutonnier, ces autres personnes qui suivent parce qu'ils connaissent la réalité ou parce qu'ils suivent la réalité, qu'on puisse les discerner. Moi, je le voudrais bien. Je dis bien de tout le monde. Il n'y a pas d'exception. Tout le monde. Qu'on débatte. Que la personne vienne me dire que, mais Sam, tu m'avais fait ça. Mais Sam, tu as menti là. Il me donne ses arguments, je lui donne les miens. Comme ça devant les gens. Et on quitte ça. Je voudrais que notre toile, notre blog, on arrive à ce niveau. Je rêve de ce moment. Et à partir de ce moment, on peut commencer, c'est où on peut décoller, on peut commencer à faire des bonnes choses. Chacun va prendre, il va comprendre qu'il n'était pas venu perdre son temps. Fait tout ce qu'on fait voilà. c'est le temps. Exactement. C'est quoi que si tu vends des choses, personne ne va acheter le produit parce que c'est ta femme qui fait, elle ne parle pas avec elle et puis ça, c'est que. Oui. Parce que certains blogueurs même, qui ont des groupes, qui ont des teams, comme ils appellent teams, ils se laissent même tromper par certains membres de leur team. Ils ne veulent pas réagir sous le fait de la vérité. Non, mais ça n'est pas facile quand tu es aussi choc d'une team. Ce n'est même pas parce que parfois tu te laisses. Je vais te prendre un exemple. Quand je parlais de mon gouvernement ici, là, le gouvernement que j'avais créé ici au Canada, mais attends, c'était plus que. Ce n'est pas les choses que les gens parfois disent que on était virulents, hein. Les gens nous recevaient. Attends, on nous recevait. On était un gouvernement dans un État.
On était un gouvernement dans un État constitué de personnes solides. Mais je te dis que ce n'est pas facile quand tu es à la tête d'un mouvement comme ça. Non, de toute façon, toute responsabilité n'est pas facile, ça on le sait. Je te dis que parfois, ce n'est même pas ça que toi-même, si tu vas aller gauche, tu vas aller droite, si tu vas aller... Tu es arrivé, peut-être que hier tu as vu mon live au début. Je te parle encore au jour d'aujourd'hui. Ce que j'ai créé hier, on appelle PTT, on a eu 1 an, il y a 2 semaines. Et c'est des personnes qui m'accompagnent dans cette dénonciation que j'ai commencée, dans cette recherche de la liberté, de la vérité. Mais je peux te dire que la venue de Flore sur mon mur a divisé les PTT. Voilà. C'est ça où je Il y avait un débat énorme. Il y en avait qui n'ont pas compris. J'ai vécu ça. Moi-même, je te dis où je suis là. Et il fallait que j'explique aux gens que quand on parle de paix, quand on parle d'humanité, nous-mêmes, nous ne sommes pas propriétaires de notre personne qu'on croit contrôler. Ouais. Il faudrait qu'on parte sur cette base-là. On ne nous contrôle pas nous-mêmes. Parce que je suis en train de parler même de paix. C'est toi qui décides de parler de paix. C'est le Saint-Esprit qui t'utilise. Voilà. C'est une autre dimension. Donc, tu penses que ce que tu es en train de faire là, c'est de tes propres forces? Non. Si quelqu'un te dit que c'est de tes propres forces, c'est que la personne n'a pas compris. Et quand tu prends l'exemple de toutes ces personnes qui te disent non, cette personne a vilipendé, cette personne a fait ceci, cette personne a fait cela. Tu regardes même autour de ces personnes marchent avec des personnes qui leur ont fait du mal hier, mais ils ont pardonné. Ces personnes marchent avec des gens qui ont fait des pires conneries sur leur vie. Mais à un moment donné, ils sont passés à autre chose. Quelqu'un va te dire, non, les principes. Est-ce que de toi à moi, de vous à moi, qu'est-ce qu'on appelle principe quand on voit quelqu'un qui est dans une posture où on veut le tuer? Parce que tu as eu des quiproquos avec une personne dont tu regardes les gens se mettre, tu regardes les gens tuer. Moi, je ne peux pas. Je vais t'enlever là. Et je vais te rappeler que je n'oublie pas ce que tu m'avais fait jusqu'à ce que tu me l'avoues. Non, il faut changer. Moi, je crois que... Moi, je connais ce que tu es en train de vivre. Je suis passé par là. J'ai eu ça une semaine. Et je sais que demain, dimanche, on a réunion. Ils vont revenir dessus. Mais je ne peux pas les brutaliser parce que chacun a sa façon de gérer les choses dans sa tête. Il faudrait juste qu'ils comprennent que on n'est pas obligé de s'entendre sur tous les sujets, mais au moins, ce qui nous réunit sur les PTT, on s'entend dessus et on avance. Mais ce que je te dirais par expérience, parce que je suis passé par là, je suis passé par ce que tu es en train de décrire là. Ça là, j'ai perdu les plumes. Tu comprends? Ouais. C'est vrai que, comme je dis toujours, quand tu crées ton mouvement, tu es leader. Ça là, c'est pas quelque chose qui est discutable. Quand tu mets ton mouvement sur pied, tu es leader. Et à un moment donné, tu dois prendre des décisions en tant que leader. C'est-à-dire que les décisions capitales, tu dois les prendre. C'est où on fait la différence entre le leader et le suiveur. Ce que je te dis, c'est ce que j'avais dit à ma team. J'ai dit, je suis leader, à un moment, je dois prendre la décision du leader. Mais je te dirais par expérience que utilise beaucoup de tact. Va doucement, mets le pied sur le frein. Ne pars pas trop vite. Parce que je te dis, moi, j'ai perdu. J'ai perdu. Je ne regrette pas, mais je peux te dire que j'ai perdu. Je sais. Donc, il faut aller vraiment doucement avec les gens qui te font confiance. Justement, c'est pour ça que je voulais seulement vous expliquer que je prends le temps d'expliquer à ceux-là qui n'ont pas encore compris. Parce qu'il y en a qui sont énervés.
même pas de ce qu'on leur a fait, mais de ce qu'on m'a fait moi. Et ils ne comprennent pas que du jour au lendemain, que je veille que les choses soient aux gens. Non, il y a des gens comme ça, hein. Ils t'aiment même plus que toi-même. Hein. Voilà. Non, il y a des gens comme ça dans l'âge. Moi, j'ai une amie qui me disait que, mais José, j'ai fait telle chose parce que je voulais que ton événement réussisse. Je me dis, quel sûr? Voilà, donc moi, je l'ai compris. Moi, je l'ai compris. J'essaie seulement d'expliquer en espérant qu'ils comprennent. Je lui ai demandé que ma chérie, c'est sûr que tu as tout tes sens. Elle me dit, José, j'ai fait telle chose parce que je voulais que ton événement. J'ai regardé la fille, j'ai dit, mais mon Dieu, parce que moi, je ne me ferais pas ça. Et c'est ça qu'il faut faire attention. Moi, c'est ça que je dis souvent aux gens. Je dis, évitez le fanatisme. Évitez le fanatisme. C'est pas parce que tu aimes quelqu'un que tu vas juste aller, les yeux fermés, rentrer dans une histoire que tu ne sais même pas ni la tête ni les épaules. Ouais. Moi, je peux te supporter. Je ne vais pas te mettre à la cour, là, à te fouetter devant les gens, mais à côté, je vais t'appeler pour te dire que non, ce que tu fais là n'est pas bon. Et j'attends des gens qui me supportent, des gens qui sont avec moi et faire pareil. Je disais ça l'autre jour à mon neveu qui est ici. Quand je marche avec quelqu'un qui dit toujours oui à tout ce que je fais, je quitte les personnes. Parce que je sais que je suis en danger. Tu dis même quoi, mais même dans une relation homme à femme, un homme qui dit toujours oui à une femme, mon frère, tu fais même 4 pas avec lui. Oui, il faut quitter. Quand vous partez où? Donc ça dit qu'allons tomber au champ de lui, allons monter ici, lui, c'est comment c'est béni, de quoi comme ça, mon frère. Non, regarde seulement que même normalement, les vraies relations, on doit se contredire. Moi, quand je ne suis pas, c'est pour ça que je dis, moi, je ne suis pas mouton. Moi, je ne suis pas chef. Je peux accepter, mais à un moment donné, même si je ne vais pas venir en public dire comme ça, mais je manifeste à côté pour dire que non, moi, ici, là, à un moment donné, écoute, recadre quoi. Mais en même temps, dans la vie est faite de quoi? La vie est faite de quoi? Est-ce qu'on peut vivre sans concessions? Est-ce qu'on peut vivre sans les concessions? Hier encore, j'ai fait un exemple. Par exemple, cette triste guerre qui se déroule de l'autre côté. Ma chérie, baisse un peu ta tête. Pendant que ceux qui ont provoqué cette guerre, pendant que les militaires sont sur le terrain en train de mourir, ceux qui ont provoqué cette guerre, ils sont à Genève, en train de discuter. Et vous tuez. Pendant que les habitants d'un même pays, ils se tuent. Et ceux qui ont organisé ça, ils sont ensemble, ils discutent dans des grands bureaux. C'est-à-dire, si tu es normalement constitué, quand tu réfléchis, tu vas te dire que mais, finalement, cette guerre-là, je la fais. Pendant que ceux qui nous dirigent boivent et s'asseyent sur la même table. Et nous, on est incapables de faire ça. Curieusement, le monde est comme ça. C'est comme ça que le monde fonctionne. Mais voilà, c'est pour dire donc que même si on ne peut pas refuser de s'énerver, mais à un moment donné de l'énervement, on essaye de se mettre au-dessus et voir qu'est-ce qui est profitable. Est-ce que c'est profitable pour moi maintenant de venir tous les week-ends, me prendre la tête avec quelqu'un comme moi je n'ai le temps que le samedi? C'est-à-dire, est-ce que c'est tout alors, quand je viens le samedi, je passe un temps comme on est en train de le passer. Il y a tout le monde qui est passé ici ce soir dans la rigolade. C'est-à-dire, si j'ai un choix à faire, je préfère rigoler avec les gens que de tirer sur les gens. Ouais. Tout à fait. Voilà. Donc, mais en même temps, quand tu vas essayer de... Il y a des gens qui vont te dire que non. Surtout ce que j'ai dit, la monétisation. Ça va être compliqué. Pour que les gens acceptent que non, respectons. La simple chose que quelqu'un te déteste, quelqu'un dit que tu es nul à chier, tu ne sers à rien. Mais c'est cette personne qui vient dans ta page, qui prend tes vidéos, qui prend le temps de les découper, qui met sur sa page. Toi, la personne qui vient voir sa tête, ta tête lui donne de l'argent. Et cette personne est contente.
et elle te dit qu'elle est normale, elle est réfléchie. Attends, mais on est complètement fou. Je pense que il y a même des gens qui seront obligés de passer par des psychologues. Parce que ce qu'elle dit, c'est que, oui. Quand nous, les gens qui seront obligés, dans tout ça, il y a des gens qui auront besoin de consulter un psychologue. Mais attends, imagine-toi, par exemple, là, on est en train de faire un live peut-être de 6 heures. Quelqu'un qui ne m'aime pas, il va prendre mon live de 6 heures et pendant au moins 5 heures pour me découper et voir ma tête qui n'aime pas. Mais ça te rend fou après, tu deviens fou. Tu es malade parce que tu ne peux pas t'asseoir, regarder pendant 5 heures quelqu'un que tu n'aimes pas. En fait, je vais dire, moi, je ne peux pas. Je ne peux pas m'asseoir et regarder quelqu'un que je n'aime pas. Je te zappe. Moi, pareil. Hein. Moi, quand je regarde le direct de quelqu'un que je n'aime même pas, moi, ben, pas que je n'aime pas, que je n'apprécie pas, moi, je passe. La folie. Et cette histoire-là, ça va rentrer. Tu vois des gens qui perdent le sommeil parce qu'il attend un live que ça finisse. Il le découvre. Moi, j'étais hier dans mon live. On me montrait déjà les photos. Je suis dans le live. Tu te rends compte? Je suis encore dans le live. Le live n'est pas fini. Mais les gens sont en train de... Ceux qui ne me regardent pas, ceux qui ne viennent pas comme toi, ou bien la PDG qui est venue à Turquie, ça me fait un abonné. Ils ne regardent pas la fenêtre, ils volent, des voleurs. Et ils disent que c'est des gens qui passent des messages. Comment on doit passer par des psychologues? C'est la police. Il n'y a aucune façon de bloquer ces vidéos qu'on ne peut pas les prendre. Non, il y a une façon, le propriétaire, toi le propriétaire de la vidéo, tu peux signaler. C'est ce qu'on a demandé à Flore de faire depuis, on a demandé à Compression, je profite à cause du fait pour leur passer le message. Non, en fait, le problème, c'est quoi? Comme c'est pas... Utilise ta vidéo et que tu n'es pas d'accord, tu n'es pas en phase avec la personne parce que ça ne marche pas que tu m'insultes et tu veux prendre mes vidéos, on s'entend que ça ne marche pas pour te faire de l'argent. Ce que tu dis là, c'est normal, c'est logique. Tu ne peux pas faire de l'argent avec mes images alors que tu ne veux pas me sentir. C'est pas possible. Mais c'est ce qu'on appelle le vol. Parce que tout ce que tu prends, moi, on m'a appris ça, c'est le BABA à l'école primaire. Tout ce que tu prends sans demander, c'est le vol. Les gens vont te dire que quand tu mets sur la toile, ça devient pour tout le monde. Non, c'est sur ta page. Parce qu'on ne prend pas ça dehors. Quelqu'un vient prendre, donc, notre page, c'est notre environnement. Quand quelqu'un prend notre environnement, il est en infraction. Surtout quand quelqu'un entre dans mon environnement, ça veut dire que tu le partages. Ça veut dire que si tu fais un direct, tu le partages parce que tu aimes. Parce que tu aimes ce que je fais. Mais tu ne peux pas me détester mon environnement et rentrer frauduleusement dans mon environnement et prendre frauduleusement mes vidéos. Et encore, comme ce n'est pas des personnes humaines qui contrôlent ces choses-là, tu essaies d'appuyer la vidéo pour pas qu'elle soit reconnue si jamais j'écris à Facebook. Parce qu'en fait, c'est ce qui se passe. C'est ce que je voulais expliquer. Parce que quand tu découpes... Moi, je fais les découpages. Moi, je fais les découpages. J'aime pas tellement le temps que je de découper même ton live. Moi, je fais les découpages. Mais ce que je sais, c'est que tu peux dire à Facebook, c'est toi qui as le contenu, tu peux te plaindre. Même si la personne a mis son nom, son titre, elle a signé. Mais bien sûr, ça prend le temps. Si tu ne veux pas que la personne utilise ces images, c'est ce qu'on a déjà dit à Flore. Une solution même pour que c'est beaucoup de conneries là s'arrête sur Facebook. C'est ce que je voulais expliquer. Les protagonistes, c'est toi qui comprennent qu'ils ont le droit. Parce que parfois, les gens, où il faut faire la guerre, les gens ne font pas la guerre. Où il faut faire les pressions, les Camerounais ne font pas les pressions. Ça, c'est tellement mal que chacun qui va voir son image sur la page de quelqu'un, même sur ma page, si tu sais que moi, je passe le temps en train de t'insulter et j'utilise ton image, va signaler, tu as le droit de le faire. Et il y a les filles qui se sont levées, les jeunes blogueuses là, il y a de cela 3 semaines, qui ont dit que c'est la dernière fois qu'elles voient encore leurs images sur certaines pages. Sinon, elles vont signaler. Ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté. Elles ont lancé le direct. Elle a dit que le jour que je vois encore que tu as coupé ma vidéo, tu vas voir, ça s'est arrêté.
Parce que Moi, la personne qui veut être consciente, je travaille avec les meilleurs techniciens de Facebook. Moi, si quelqu'un prend mes vidéos, je vais le bloquer. Ça, c'est sûr. Comme j'ai dit, ça prend le temps. Parce que ce n'est pas des personnes qui analysent. Mais comme Facebook, c'est ce qu'on appelle le préjudice. Donc, quand on commence à décompter, quand tu as commencé à signaler cette vidéo, c'est comme ça qu'on va frapper à cette personne le préjudice. Oui. Parce qu'ils ont toujours l'impression de dire non, ça va attendre jusque-là. Mais même si Facebook, parce que comme ce n'est pas des personnes, il faut écrire plusieurs fois, envoyer des vidéos similaires, qu'on revoit les mêmes têtes, et que finalement, une décision tombe. Donc, si la décision tombe 6 mois après, Facebook peut te frapper sur 6 mois aussi. De faire des restrictions. Il faut le faire. Voilà autant de choses que, franchement, que les gens doivent faire parce que c'est important. Et nous, et ce qui choque même, c'est le titre même qu'on met. C'est-à-dire qu'on prend ta vidéo, on fait l'argent avec, on met encore le titre pour t'insulter. Mais attends. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Tu peux même dire, bon, je n'apprécie pas la personne, mais je vais quand même faire l'argent avec sa vidéo, mais je mets quand même un titre qui est culte. Mais tu mets encore le titre, tu descends la personne, tu fais l'argent avec, mais attends. Soit c'est l'excès de bêtise, ou c'est l'excès d'intelligence, ou c'est l'excès de stupidité. Non, les gens n'ont pas le temps. Mais moi, j'ai les techniciens qui ont le temps. Mais si quelqu'un m'appelle, il me dit que José, je ne veux pas que tu mettes ma vidéo, je ne vais pas mettre. Je ne vais même pas mettre sa vidéo en bien ou en mal, parce que je sais que parler là-bas, même chez les Ivoiriens, chez n'importe qui, prendre les vidéos et couper. Parce que ça donne les vues. Voilà. C'est ça. Mais tu imagines alors. En tant que président de PTT, il faut encourager les gens qui restent à la maison d'aller aussi travailler. Parce que tout cet esprit-là, c'est l'esprit de pauvreté. Les gens qui atteignent bientôt la retraite, ils n'ont rien foutu de leur vie. Ils pensent que c'est avec la monétisation là qu'ils vont arranger leur fonds de retraite. Il y a beaucoup à sensibiliser. Hein. Ça, c'est un autre problème. C'est un autre problème. La personne est capable de tuer parce que la personne se dit que bon, je n'ai rien foutu de ma vie. Aujourd'hui, comme Zuckerberg, Meta, on l'appelle Meta aujourd'hui, nous donne l'opportunité de faire quelques dollars ou quelques euros, dépendamment du pays où on se trouve. Donc, il faut que je fasse tout, je provoque même la guerre mondiale qui ne va jamais finir pour pouvoir aller chercher la monétisation. C'est où moi je dis il faut vraiment sensibiliser sur le travail, que les gens aillent chercher le travail et ils nous foutent la paix. C'est ce que je voulais te dire. Si quelqu'un essaie de baser, le paiement de ses factures ou alors essaie de baser économiquement sa vie sur la rentabilité de Facebook, c'est qu'il n'a rien compris parce que c'est des choses très différentes. Oui, c'est ça que je me demande, que si demain Facebook dit qu'il ne paye plus les gens vont devenir fous. Hein. C'est ce que je veux dire. Si quelqu'un fait ce calcul-là, c'est que tu es complètement de la tête. Parce que, mais tu vas voir, malheureusement, il y a un poignet de personnes qui le pensent et tu vas voir que c'est ce genre de personnes qui entraînent la guerre sur Facebook, qui se battent nuit et jour pour que la guerre de Facebook ne finisse pas parce que ça leur profite. Mais c'est un peu comme, mais justement, je crois même que j'en ai parlé hier. Je crois que j'en ai, si je ne me suis pas oublié. Oui, tu as parlé de ça. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui cultivent la guerre de Facebook, un peu comme les guerres que nous avons dans nos pays. Pendant que les gens meurent pour nous, les gens pleurent, nous-mêmes, on a des membres de la famille. Quand je parle des problèmes, les gens me demandent si on ne parle pas. Tu connais ma famille, Mike, j'ai des filles chez moi dans ma famille. Les gens ne savent pas ce qui m'est arrivé par rapport à eux. Et pendant que les gens meurent là-bas, ceux-là qui dirigent eux-mêmes, ils font tout pour que ça ne finisse pas parce qu'on doit vendre les armes, parce qu'on doit détourner les budgets de l'armée, parce que pendant ce temps, les gens meurent. C'est pareil sur Facebook. C'est la même chose, c'est exactement ça qui se passe sur la toile camerounaise. Exactement. C'est quoi un problème qui ne finit pas? C'est-à-dire que le problème ne va jamais finir. Tu cherches le fond du problème, tu ne vois pas. La forme du problème, tu ne vois pas. Mais tu regardes bien et tu vois que c'est à cause de la monétisation. Plus de 4 semaines pour un sujet. Toi, tu parles de 4 semaines, juste 6 mois. 4 semaines est venu seulement, 4 semaines est seulement venu
ajouté ce qu'il avait trouvé 6 mois. Oui, à cause de quoi? La monétisation. Et c'est les gens qui ont le contenu vide. Parce que quelqu'un qui peut se lever, comme les petites filles qui sont là, elles se lèvent, elles ont les trucs et tout là. Elles ne vont pas créer les guerres parce qu'elles ont du contenu. Elles ont du contenu. Non, à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Et moi, je pense qu'on est sur la bonne voie. Le fait de se parler comme ça à Mondio Vision, je bénis vraiment ça parce que je pense que c'est dans ça qu'on peut trouver des solutions. Mon frère, c'est quel sorcier qui met les têtes de mort ici, là? Hey. C'est les gens qui ne veulent pas que les guerres finissent. Je vais le bloquer tout de suite. Donc, on dit que la guerre. Donc, vous voyez comment les gens se reconnaissent. Vous ne voulez pas que la guerre finisse à cause de la monétisation. C'est clair, c'est net, c'est précis et on le dit à haute intelligible voix. Sortez de vos maisons, allez travailler. Seul le travail paye, même si c'est balayer la route. Quelqu'un ne peut pas prendre son fonds de retraite dans la monétisation. Parce que c'est éphémère, du jour au lendemain, ça peut s'arrêter. On ne va pas vous dire ça comme vous êtes les banakis, non? On va vous dire ça comme ça que, attendez, on va aller dire ça dans les chambres. Allez travailler. Ils réagissent à 3 heures. Allez travailler, allez faire des formations, allez faire n'importe quoi. En majorité, là, vous êtes dans les pays développés. Hein? Allez travailler. Parce que si tu prends la monétisation comme ton second, je ne sais même pas, comme ton plan B, tu ne vas pas devenir un sorcier sur Facebook. Non, parce que Facebook, ça devient la sorcellerie. En tout cas, vraiment, oui, on va conclure. C'est samedi, il faut que j'aille retrouver mon cocotier, franchement. Oui, moi aussi. Le bois le faire. Donc, demain, tu as dit, demain, il y a Zoom demain? On a Zoom demain à 15h, à 19h30. OK. Le Zoom, là, c'est vraiment pour les bassards. C'est la réunion des bassards. Non, non, c'est les PTT, ma grande. C'est les PTT. Envoie-moi les liens, non. Je suis terriblement PTT. Je travaille, je suis présenté, non. Mais tu n'as jamais rempli les conditions de PTT. En tout cas, tous les travailleurs à travers le monde sont les PTT. Non, tu dis de moi pour le travail. Il y a une personne qui travaille ici au Canada plus que moi. Voilà. Nous n'avons pas allé bien au Canada. Nous sommes allés au Canada. Voilà. Mais c'est pour ça que je te dis donc que tous les travailleurs du monde entier sont des PTT. Mais sinon, on a constitué un mouvement qui est bien défini dans un cadre où on respecte les principes vraiment de ce mouvement des PTT. C'est pour ça que je dis que tu n'as jamais adhéré dans ce cadre. C'est pour ça que tu ne connais pas. Non, voilà, c'est vrai que je ne suivais pas ma partie. Demain, je vais aussi me connecter pour écouter. Voilà, voilà ton frère que toi. Il est PTT et il en est. Et puis, depuis le 1er octobre, la caractéristique de tout PTT, c'est de s'acquérir déjà d'un t-shirt. D'abord. Oui, moi-même, il me faut un t-shirt. Attends, on achète des t-shirts et les fonds, ça part où? Justement, c'est dans les. C'est pour ça, parce qu'on a tout un programme pour rentrer au sein des PTT. Ok. Il faut se rapprocher en inbox pour savoir. Voilà, si tu n'es pas dans le mouvement, il y a le samedi 1er octobre, on s'est retrouvés à Paris pour fêter notre premier anniversaire. Mais c'est ça, mettez-moi dans le mouvement comme ça, Mike et moi, on va vous inviter au Canada. Vous allez venir en été, on va organiser les barbecues. Mais comme ça, alors, je ne sais pas, je n'ai pas ton numéro de téléphone parce que pour adhérer. Moi, j'ai vu ton WhatsApp hier. Je vais t'envoyer un allô par ton WhatsApp qui est sur ton mur. Voilà, et tu précises que c'est la PDG. Je vais t'écrire. Non, voilà. Moi, j'encourage le travail et paye mes sangs. Seul le travail paye. Moi, je suis l'enfant du commerçant. Depuis que je suis né, je cherche moi mes 5 francs. Même si même si on jette 5 francs dans l'eau, je vais tomber pour aller ramasser. Donc, moi, j'encourage le travail. Mon slogan, c'est seul le travail paye. Parce que quand tu travailles, tu n'as pas le temps de finir toute ta vie dans la haine. Tout à fait. Donc, moi, monsieur le procureur, avant de conclure, je te laisse d'abord dire un dernier mot et puis comme ça, je conclue. Et on se dit, j'ai fait mon travail de week-end. Dimanche, demain, c'est concentré au PTT. Je crois que j'ai fait ce que j'avais à faire. Moi, sur Facebook, on se reprend seulement pour le samedi prochain.
Mami, Samedi comment? ou vendredi? Comment? Vendredi, pardon, justement, c'est vendredi soir. Ok. Donc, merci surtout à ceux qui ont pu être là aujourd'hui, ceux qui sont toujours encore là. Vraiment, merci beaucoup. Je remercie beaucoup toi, le père des PTT. Je te remercie beaucoup pour le travail que tu fais. Ça va pas être facile. On n'a jamais eu la paix très facile. Donc, il faut juste continuer. Moi, je suis là, je peux te donner ma parole que je vais te supporter en tant que grand frère. Donc, merci et bonne soirée à tout le monde et à nous revoir vendredi. Merci beaucoup. Merci surtout à la PDG des bureaux de prière qui me montre son côté PTT parce que j'aime beaucoup ça. Moi, j'adore les femmes entrepreneurs. J'adore les femmes qui se battent, qui font vraiment. C'est comme il a fait présenter une femme PTT hier, la Greta Post. Le genre de femmes comme toi qui se battent vraiment. Donc, comme je vous ai dit, moi, j'ai créé le mouvement pour promouvoir le travail. Et dans ce mouvement, j'ai rencontré des gens qui sont même intellectuellement posés pour moi, qui me donnent des conseils. Et quand je viens ici parler, c'est parce que ces conseils. Et je veux que ce mouvement aille de l'avant. Je suis juste celui qui a fait le boulot. Mais en fait, ce n'est pas moi qui le dirige, les concepteurs de projets de vie, ceux-là qui sont plus posés. Mais il me donne cette place de leader parce que c'est parti de moi. Donc vraiment, moi j'appelle à tous les Camerounais, ceux-là qui voudraient rallier ce mouvement et qu'on n'arrête pas de dénoncer le vote. Parce qu'on ne peut pas partir de là où on est parti, arriver ici et qu'on se fasse dilapider par nos frères et sœurs. Et je le dis encore une fois de plus, que les gens me comprennent, je ne combats pas la prostitution, mais je voudrais juste que ces personnes fassent leur travail, vraiment que ce soit comme de la vie privée. C'est pour ça ceux qui me suivent. Que ce soit discret. Moi, je suis d'accord avec toi. Que ce soit discret. Et moi, je te rejoins beaucoup dans ce message. Parce que nous avons les enfants élevés, nous avons les valeurs qu'on donne à nos enfants. Et il est inadmissible que quelqu'un vienne les dévergonder parce que tu as fait ce choix. Tu as fait ce choix, tu l'assumes, mais tu n'es pas obligé de faire assumer ça à tous nos enfants. Moi, je suis 100% d'accord avec toi là-dedans. Voilà. Et je sais que les personnes qui sont vraiment dans ce métier, qui comprennent ce que je dis, mais ceux-là qui ne veulent pas comprendre, c'est juste ceux qui essaient de dévier mon message. Et ça rentre dans les oreilles, c'est tout fertile à ne pas trop comprendre. Ils sont là juste pour créer le désordre. Sinon, Dieu merci, je ne suis pas seul, j'ai du monde, beaucoup de monde qui a compris le cri, qui a compris ce que je veux dire. Et vraiment, je vous demande une fois de plus, surtout ceux, une fois de plus encore, je demande pardon à ceux-là qui n'ont pas compris ma démarche depuis hier. J'espère qu'au fil des temps, ils vont comprendre. Mais ce qui nous revient le plus, c'est le travail, c'est la promotion du travail, c'est la promotion de l'excellence, c'est la promotion du mérite. Dans la famille, on est ensemble. Merci à tous ceux-là qui sont avec nous depuis hier. Merci même à ceux-là qui n'ont pas encore compris, je sais qu'ils vont comprendre. Et que Dieu nous donne la force de pouvoir pardonner. Comme lui-même, il nous a pardonné à ceux qui nous ont fait du mal. Et nous avons d'accorder du pardon à ceux-là qui demandent le pardon. Ne fermons pas le porte. Parce que même cette porte-là, ce n'est pas nous qui avons la clé. On est en train de discuter là maintenant. Je peux aller me coucher là de j'aurais pu une décision contre moi ou contre la PDG. Elle va se moquer de moi parce que c'est moi qui me relève. Je crois qu'à un moment donné, si Dieu nous a donné nos vies que nous avons, c'est une chance quand on parle de 8000 km pour ici. Parce qu'il y en a qui passent par la mer, qui meurent, qui sont mangés par les poissons. Mais nous autres, nous avons pris on a fait 6 heures, nous sommes venus ici, et nous vivons bien, nous avons de belles maisons, de belles voitures, de bons enfants, belles femmes, bon travail. Je ne sais pas pourquoi on va s'aigrir dans une douleur, dans une colère,
qui ne sait rien et pourtant la vie, par la grâce de Dieu, nous a donné tout. Moi, je crois que c'est ce qu'il faut regarder. Et toutes ces petites écoles, tout ça, on va les oublier. Tout en vous souhaitant un bon dimanche, on est ensemble, la famille, on est. À très prochainement pour un autre direct. Je demande à tous les blogueurs camerounais, une fois de plus, j'aimerais qu'on se retrouve, qu'on se regarde en face, qu'on discute et qu'on laisse de côté nos égos. Parce que de toute façon, nous sommes tous des enfants du même pays. Bye bye à vous, bonne nuit, bonne soirée ou bon après-midi. Bonne nuit à toi, bonne nuit à vous. Que le sang de Jésus vous couvre. Bonne nuit. Merci et souhaitez-moi bon cocotier, s'il vous plaît. Bon courage. Et souhaitez-moi bon cocotier. Bon cocotier. Ciao. Ma mère dit que Tani est en train de dire que quoi? Ma mère dit que ma mère te parle, elle dit que Tani, tu dis que quoi? Je dis que souhaitez-moi bon cocotier. Ma mère dit que Tani, elle a entendu Tani. Ah ben oui, Tani est là, maman, c'est moi qui suis Tani. Oh, on est collé. Elle dit que tu es en train de dire que quoi? Je suis en train de dire que souhaitez-moi bon cocotier. Moi, pour le match aussi, j'ai bien joué. Mais bien sûr. En tout cas, la maman a l'air endormie, donc il y a pas de problème. On est ensemble. Merci, bye bye. Bye bye à tout le monde, on est ensemble.